Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia, merci Jésus. Reste encore debout pour prendre ta Bible. Prends ta Bible. Tu vas ouvrir avec moi aujourd'hui dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, le chapitre 4e. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 4. Ouvrons là. Et commençons la lecture au verset 1. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 1. Suis bien, nous lisons. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à aucune convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, ça c'est le verset 9, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Prions le Seigneur. Père trois fois saint, nous te rendons grâce pour cet instant et pour ta parole que tu nous donnes en cet instant. Nous prions, Père trois fois saint, que ta parole puisse trouver sa place dans nos cœurs, dans nos vies. Et nous prions que ta parole puisse faire de nous ce que tu as prévu. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Tout ce qui peut être comme barrière ou obstacle, tout ce qui peut nous empêcher de comprendre ta parole
de la garder, de la mettre en pratique. Enlève cela en nous, Seigneur. Enlève cela en nous, Seigneur, s'il te plaît. Et accomplis ta volonté dans nos vies ce matin. C'est notre prière à toi, ô Dieu, s'il te plaît. Accomplis ta volonté dans nos vies. Que cette parole qui va sortir puisse transformer ceux-là qui l'écoutent, ceux qui sont ici présents au tabernacle de la liberté, et tous ceux-là qui regardent ce message à travers le monde, au travers des médias, à la télé, sur YouTube ou sur d'autres supports, ceux qui écoutent à la radio. Seigneur, ma prière est que cette parole puisse les transformer, comme tu le veux. Merci au Dieu d'écouter ma prière et de l'exaucer. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place. Une fois de plus, soyez les bienvenus au tabernacle de la liberté. Soyez les bienvenus à ce culte. Ce dimanche, 16 janvier 2022, l'année de grâce du Seigneur. Oh Dieu, tu es grand et tu es béni éternellement. Alléluia. À toi toute la gloire. Amen, 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 amen. Voilà, nous continuons notre étude. Le Seigneur nous interpelle à l'amour fraternel. Le Seigneur nous interpelle. Il nous prépare. Le Seigneur nous prépare pour faire entrer la moisson, pour sauver les âmes. C'est les préalables ou les préparatifs avant l'entrée en Canaan. On ne peut pas prétendre dire qu'on évangélise et on gagne les âmes au Seigneur pour qu'ils viennent entrer dans l'enfer. Non. L'enfer est dehors, l'enfer dans le monde. Il faut qu'ils viennent entrer réellement dans une havre de paix. Là où il y a de l'amour, la protection, la sécurité. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu comprennes que tu dois fonctionner dans l'amour. Le Seigneur a déjà décidé de déclencher le réveil. Mais ce réveil-là, les gens qui vont être sauvés, il faut qu'ils puissent trouver un milieu adéquat, une vraie église, une vraie assemblée de Dieu, un vrai lieu de rassemblement des enfants de Dieu, là où règne l'amour. Comprenez? C'est ça. C'est l'amour. C'est ça qui atteste réellement que nous sommes de Dieu ou que nous appartenons à Dieu. Ce n'est pas l'amour que les catholiques prêchent. Ce n'est pas l'amour que la religion prêche. Vous savez que ça c'est le message que j'avais compris quand j'étais encore enfant au niveau des catholiques. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est comme ça que c'est comme ça que moi-même j'ai relayé ça. Bon. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Les catholiques prétendent prêcher le message de l'amour. Or, ce n'est pas l'amour qu'ils prêchent. Ce n'est pas l'amour. C'est l'indulgence. C'est l'indulgence que les catholiques prêchent. Parce que quand ils parlent de aimez-vous les uns les autres, ça veut dire que tu vas voir, quand tu vas voir le prêtre, même avec ta femme, ou à cause de l'amour, bon, il faut pardonner, c'est le prêtre, il faut laisser, il ne faut pas en parler. Hein? C'est le prêtre, c'est le pasteur, c'est aussi un humain, il a aussi des faiblesses. C'est dans ce sens-là qu'il parle de l'amour, c'est l'indulgence. C'est l'indulgence. On a vu l'autre jour que quand Dieu, comme Dieu aime, nous aime, c'est comme ça qu'il châtie aussi. Et les mondains ont pris ça pour dire, comme les mondains, oh mon Dieu,
C'est quand je me suis converti et que j'ai lu la Bible que j'ai compris la plupart des choses qu'on appelle adage. Ils prennent les versets bibliques, ils les rendent, du moins, ils citent les versets bibliques, bon, pas mot à mot, mais ils font semblant, ils font croire aux gens que c'est eux qui ont inventé, que c'est leur intelligence. Et même au niveau de ces gens-là, ils ont dit que qui aime bien châtie bien. On dirait que c'est eux qui ont inventé ça. Ils ne font pas référence, ils ne disent pas, ils ne renvoient pas les gens là où ils ont pris la référence là, ou là où ils ont pris l'idée là, pour dire seulement que qui aime bien châtie bien. Qui aime bien châtie bien. On dirait que c'est l'intelligence humaine. Or, c'est ce qui est dans la parole de Dieu. Je vous ai fait lire ça l'autre jour. Dans Hébreux, au chapitre 12. C'est ce passage, c'est ce verset-là qu'ils ont paraphrasé ça à leur manière. Hébreux dit, Hébreux 12, qui dit: mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Verset 5, deuxième partie, verset 5. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car, verset 6, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. C'est ça que les païens ont paraphrasé en disant: qui aime bien châtie bien. Donc, l'amour prêché par les catholiques n'est pas l'amour biblique. Ce n'est pas l'amour biblique. Vous comprenez ça? Alors, aujourd'hui, nous voyons ce que l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens. Quand j'ai lu les Thessaloniciens, j'ai vu les paroles de Paul. J'ai lu les paroles de Paul aux Thessaloniciens. Ma prière a été que, oh Seigneur, si tu peux permettre que le tabernacle de la liberté soit à l'exemple de l'église de Thessalonique. Donc, les Thessaloniciens, eux, tout au moins, avaient déjà fait le pas. C'est-à-dire, ils avaient déjà fait le pas vers ce que je vous enseigne tous ces derniers temps, pour manifester ou vivre l'amour fraternel pratique. Ils avaient déjà fait le pas. Mais, rendez-vous compte que malgré le fait qu'ils avaient déjà fait le pas, l'apôtre Paul ne se retient pas de leur rappeler ou leur répéter les mêmes choses. Parce que on n'est pas appelé à être bon chrétien seulement pendant le temps qu'on est à l'église, quand on écoute la prédication du pasteur. Non. On est appelé à être bon chrétien à chaque seconde, à chaque instant, à chaque minute, à chaque heure, chaque jour, chaque semaine. Aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, nous devons vivre en tant que bons chrétiens. C'est ça qu'il faut noter. Et je vous avais déjà enseigné que la chrétienté se révise à la seconde. Donc, quand bien même vous aurez déjà commencé à manifester l'amour fraternel réel, à vous occuper de vos frères et sœurs, avoir la compassion pour les non-croyants, je ne vais pas m'arrêter de vous rappeler qu'il faut continuer dans la même lancée. C'est ce que Paul a fait avec les Thessaloniciens. Ma prière est que nous puissions déjà au moins atteindre le degré, le niveau des Thessaloniciens. Et Dieu, aide-nous.
Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Le problème est que plusieurs ont juste voulu améliorer leur religiosité au lieu de se convertir en vrai. Et la conversion n'est pas juste le changement de religion. La conversion est le changement de vie radical. La vie païenne qu'on menait auparavant, on l'a arrêtée pour commencer à vivre une vie qui plaît à Dieu. Ou une vie qui plaise à Dieu. Vous comprenez ça? Écoutez, je vais relire. Vous suivez 1 Thessaloniciens 4 là. Je vais commencer au verset 2. Verset 2 dit: vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part de Jésus, de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Vous comprenez? Dieu veut quoi? Votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Et vous allez voir, que ce soit Pierre, que ce soit Paul, que ce soit Jean, tous qui ont écrit les épîtres, c'est le rappel qu'on fait toujours aux chrétiens. C'est le rappel qu'on fait toujours aux croyants. Qu'il faut se séparer du péché, se séparer de l'impudicité, se séparer de toute forme de péché. C'est ça la vraie vie chrétienne. C'est ça la vraie vie chrétienne. Ce n'est pas seulement des paroles en l'air. Vous comprenez? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Qu'est-ce que Dieu veut encore? C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Ne pas souiller son corps. Dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Vous voyez? Le chrétien doit être différent du païen. Les païens se livrent aux passions charnelles, à l'impudicité, à souiller leur corps. Le chrétien ne doit pas faire ça. Le chrétien ne doit pas faire ça. Vous allez voir, quand certaines personnes commencent à baisser dans leur foi, c'est parce qu'ils prêtent maintenant attention aux passions de la chair. C'est les passions charnelles qui les attirent. Et ils vont commencer, ils vont juste chercher soit des occasions ou des astuces, des alibis pour donc fuir définitivement la présence de Dieu. En disant donc que soit ils ont été choqués par tel ou par tel, disant que tel a été pour eux une occasion de suite ou tel autre a été, on leur a fait ceci ou cela. Mais comprenez que la semence du péché est déjà en eux. Ils ont déjà fait un clin d'œil au péché, aux passions de la chair. Et ils cherchaient juste quelqu'un qui va les pousser, quelqu'un qui va les précipiter, du moins les encourager à aller vers leur direction qu'ils ont commencé à prendre. Vous comprenez ça? C'est pour cela que le conseil est donné ici à chacun de savoir posséder son corps dans la sainteté. Qu'est-ce que Dieu veut de vous? Verset 4. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Verset 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Quand on se livre dans les convoitises passionnées, c'est qu'on ne connaît pas Dieu, ça veut dire qu'on est païen. Verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Vous voyez, j'étais en train de vous enseigner que quand Jésus a rappelé
du moins a résumé les 10 commandements en 2 phases. Du moins, les 10 commandements se résument dans l'amour. L'amour. La première partie, l'amour pour Dieu. La deuxième partie, l'amour pour le prochain. Et on a vu en étudiant Exode chapitre 20, donc les 10 commandements, que les 4 premiers commandements, c'est l'amour pour Dieu. Et les 6 derniers commandements, c'est l'amour pour le prochain. Et c'est là qu'on a vu que quand on aime le prochain, on ne peut pas être rebelle à ses parents. On va honorer son père et sa mère. Selon le Seigneur, je préfère ajouter selon le Seigneur. Vous comprenez? Parce que c'est là que ça commence. L'amour pour le prochain, ça commence par honorer son père et sa mère. Quand on aime le prochain, on ne peut pas le tuer. C'est le 6e commandement. Tu ne tueras point. Quand on aime le prochain, on ne peut pas le tuer. On ne peut pas lui faire du mal. Quand on aime le prochain, 7e commandement, tu ne commettras point d'adultère. Voilà le 7e commandement. Tu ne commettras point d'adultère. 8e commandement, tu ne déroberas point. Quand on aime le prochain, on ne peut pas lui voler. 9e commandement, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Vous voyez? Quand on aime le prochain, on ne peut pas témoigner contre cette personne. Et 10e commandement, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Voilà les 6 commandements qu'on doit mettre en pratique pour prouver ou démontrer notre amour pour notre prochain. Et l'apôtre Paul dit ici, au verset 6 de 1 Thessaloniciens 4, que personne, ce que Dieu demande, ce que Dieu veut de nous, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Fraude et cupidité dans les affaires. Ton frère en Christ, ta soeur en Christ, tu le jongles dans les affaires, tu le roules dans les affaires. Ce n'est pas bien. C'est inconcevable. C'est inconcevable. On va dire, je dis, même si c'est un païen, tu n'as pas besoin de roubler un païen dans les affaires. Et n'en parlons pas donc de ton frère en Christ. Les affaires de ton frère, ce sont tes affaires. Tes affaires sont les affaires de ton frère. Mais comment est-ce que tu peux roubler ton frère dans les affaires? On a compris par les esprits qui sont dans les cages, il y a certains esprits qui sont dans les cages présentement, que certaines relations entre frères ici même sont des relations intéressées. Parce que c'est un esprit de ruse qui anime plusieurs. Il y a un esprit de ruse. Les gens font les pauvres pour pouvoir escroquer leurs frères. Ou ils font c'est vice-versa, ou font les riches pour séduire leurs frères, pour égarer leurs frères. Ce n'est pas bien. Cela montre que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Cela montre que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Je vous ai déjà enseigné comment les choses doivent fonctionner ici. Tu es chrétien de cette église. Tu as des difficultés, que ce soit des difficultés financières, de logement, difficultés ou des problèmes matrimoniaux, donc de foyer, tout ce que tu peux avoir comme problème. Si tu es fidèle de cette église, ton pasteur doit être au courant de ce par quoi tu passes. Tu comprends ça? Ton pasteur doit être au courant de ce par quoi tu passes. Si tu es fidèle de cette église. La Bible dit qu'il y a un seul troupeau, un seul berger.
ton frère en Christ ou ta sœur en Christ n'est pas ton pasteur, ce n'est pas lui ton berger. Ce ne sont pas vos frères en Christ ou vos sœurs qui sont vos bergers. Vous comprenez? Vous êtes fidèles, je dis fidèles, chrétiens de cette assemblée. Ton pasteur doit être au courant de ce par quoi tu passes. Tu comprends? Si vous ouvrez vos bouches, vous commencez à parler de vous, soit que vous êtes pauvre, vous partagez donc votre misère aux gens, vous n'agissez pas comme fidèle de cette église, parce que vous savez comment ça doit se passer. Ou bien vous parlez aux gens pour montrer comment vous avez des moyens et que vous pouvez les aider, subvenir à leurs besoins. Vous n'êtes pas fidèle de cette église parce que vous agissez en séducteur. Vous voyez? Donc l'esprit de ruse agit dans tous les sens pour celui qui peut parler ou partager sa pauvreté, ou celui qui peut partager son aisance et sa disponibilité à aider. Ça ne se passe pas comme ça ici. Vous le savez déjà. Si vous ne le saviez pas, sachez-le donc aujourd'hui. Vous avez même un don. Vous avez remarqué quelqu'un qu'il faut aider. Je vous dis que vous n'êtes pas autorisé à dire que vous aidez cette personne directement. Parce que le berger connaît ses brebis. Je vous dis, le berger connaît ses brebis. Certains peuvent vraiment avoir un bon cœur. Hein? Ils ont vraiment la bonne intention de vouloir aider. Hein? Mais ils vont tomber dans un piège. Ils vont tomber dans un truc qui va... qui ne sera pas accepté par Dieu. Je vous dis la pure vérité. Je peux prendre l'exemple de quelqu'un ici même, là. Hein? Je vais demander, frère Samuel, Kamgen, lève-toi. Lève-toi. Et viens un peu ici devant. Viens là devant. Vous savez, ce frère qu'on appelle Samuel Kamgen, c'est un homme d'affaires. Appelons ça comme ça. Et il a été interpellé ici plusieurs fois par rapport à l'esprit de cupidité. L'esprit de cupidité. Et lui-même, il a été conscient de ça. Et pour combattre la cupidité, donc, puisque Dieu nous fait comprendre qu'il nous bénit pour que nous soyons une bénédiction pour les autres. Pour comprendre la cupidité, il a eu à faire des gestes, soit au niveau de l'assemblée, et vous voyez, il y avait certains qui étaient, quand il faisait ça, lui pensait que c'était dans un bon esprit. Sans même savoir, ça dit, je peux dire, quand je dis sans savoir, je veux dire sans savoir, hein, les gens ne savaient pas qu'il a fait tel ou tel don. Mais ça sortait dans les délivrances que ce qu'il avait fait comme geste n'était pas du fond du cœur, que ça ne glorifiait pas Dieu, que c'était pour lui-même. Que au niveau de l'assemblée, hein, et il est encore arrivé, il est donc arrivé, comme j'étais en train d'expliquer là, que vous avez des moyens, vous voyez votre frère ou votre soeur qui est dans des difficultés, vous voulez l'aider. N'essayez pas d'aider cette personne directement. Vous allez vous tromper. Alors, ce frère a remarqué une sœur qui était dans les difficultés. Une sœur, je préfère la mettre entre guillemets. Et il avait décidé d'aider
hein, directement dans des gens comme ça là, je l'ai interpellé. Je lui ai dit, ne fais plus comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut faire, parce que tu as l'intention d'aider. Peut-être tu l'as fait avec mon cœur, mais la personne à qui tu as fait cette aide-là ou ce don-là, c'était pas approprié pour que tu lui fasses ça. En ce temps-là, lui, le voici devant. Il peut vous confirmer, du moins, comme il est là, c'est pour confirmer cela, parce que il a eu à vouloir faire comme ça là. Et un jour, bon, il savait pas, parce qu'il sait pas, ce n'est pas lui le pasteur. Il ne sait pas que le pasteur connaît tout le monde qui vient ici et qui dit qu'il est fidèle ici là. Le pasteur vous connaît. Et il ne sait pas, vous autres, vous ne savez pas, les gestes, parce que ça dit, un jour j'ai vraiment regretté, il y avait une personne ici là, qui a voulu faire les choses comme ça se passait à la synagogue là-bas, que les gens qu'on aide, on les fait venir devant. Ça dit, j'ai regretté l'histoire là. Je n'aime pas ça. Je ne veux pas ça. Je ne veux plus voir ça qu'on on va dire, voilà, telle personne. Ça, c'est faire la publicité. Donc, lui ne savait pas que une telle personne avait du soutien ou de l'aide. Et quand c'est arrivé que la personne n'a même pas utilisé ce qu'on lui a donné comme il fallait, j'avais interpellé j'ai interpellé la personne là ici à l'église, et après j'ai appelé le frère Samuel que voici pour lui dire, tu comprends donc pourquoi je t'ai dit de ne pas souvent aider les gens directement? Tu peux comprendre la raison maintenant? C'est parce qu'il y a des gens, vous allez les voir là, pauvres, donnez-leur le monde entier. Ils vont aller jeter ça dans la mer. Ils ne vont rien faire avec. Ça, je parle d'une manière extrême. Il y a des gens qui sont dans des liens de pauvreté, que c'est eux-mêmes qui entretiennent ces liens-là. Et comme ils ne sont pas encore convertis, comme il se doit, aidez-les comme vous pouvez le faire avec... c'est-à-dire, soit ils sont attachés dans les liens de pauvreté, ou bien ils sont dans un avarisme, un égoïsme qui n'a pas de nom. Tout ce que vous pouvez faire pour eux, vous êtes en train de noyer vos biens. Je vous dis la pure vérité. Ceux-là, il faut seulement les regarder. Si un jour ils peuvent se convertir, les choses vont changer pour eux. Si un jour ils peuvent enlever l'amour de l'argent dans leur cœur, les choses peuvent changer pour eux. Mais je vous dis que vous-même, vous allez vous noyer. Si vous n'êtes pas réellement de Dieu, vous allez vous noyer en voulant aider ce genre de personnes. Je vous dis la pure vérité. Je vous dis la pure vérité. Il y a des gens qui ont besoin de l'assistance au quotidien, ou de l'assistance. Et ce n'est pas encouragé, hein? Le genre de personnes, ce n'est pas encouragé. Ce n'est pas à encourager. C'est-à-dire qu'on t'assiste au quotidien. Mais ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, tu leur donnes n'importe quoi pour qu'ils puissent fructifier ou qu'ils puissent s'autonomiser. Ils ne pourront jamais s'autonomiser. Ils ne pourront jamais s'autonomiser. C'est pourquoi Jésus a dit que vous aurez toujours les pauvres avec vous. C'est pourquoi Jésus a dit ça. Vous comprenez? Il y a des pauvres éternels qui ne peuvent jamais changer.
ce qui peut les sauver, c'est quand ils vont demeurer dans la présence de Dieu, reconnaître leur position, accepter leur position, comme Lazare. Donc, sans accuser le riche qui lui donne les miettes. Lazare n'a pas accusé le riche qui lui donnait les miettes. Donc, il se contentait des miettes. Il n'a pas accusé le riche qui envoyait les chiens pour lécher ses plaies. Le riche ne l'a pas envoyé à l'hôpital, ne l'a pas soigné. Lazare n'a pas eu de rancune contre le riche. Vous voyez? Donc, pour cela, il y a des gens qui sont comme Lazare, mais au niveau de la pauvreté, hein, mais qui n'ont pas le cœur de Lazare pour ne pas accuser les autres. Je vous dis la pure vérité. Il y a des gens qui ne peuvent jamais quitter la pauvreté. Je vous dis la pure vérité. Il y a des gens qui ne peuvent jamais quitter le besoin et qui doivent se contenter je peux dire, du superflu qu'on peut leur donner ou de l'assistance qu'on peut leur donner. Mais plusieurs parmi eux vont même rater le ciel parce que, au lieu de recevoir avec action de grâce le superflu qu'on leur donne, le peu qu'on leur donne, ils vont plutôt murmurer contre ceux qui leur donnent ce peu-là, pour dire qu'ils auraient pu leur donner plus. Murmurer contre eux. Ils vont murmurer contre eux parce qu'ils ne s'occupent pas de leur état de santé. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis